Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel, originaire du Palais, séminariste pour le diocèse de Nantes en quatrième année. Si je devais résumer le parcours qui m'a conduit à rentrer au séminaire, je dirais que c'est d'abord des rencontres. L'histoire de rencontres de prêtres et de séminaristes, notamment quand j'étais plus jeune. Et Dieu sait quelle chance nous avons dans le vignoble de pouvoir en côtoyer, de pouvoir en rencontrer. Rencontre également de paroissiens qui m'ont fait goûter la joie que pouvaient ressentir les prêtres à travers des discussions, à travers des liens qui se sont tissés, à travers des relations de confiance qui se sont créées, à travers des partages tout simples. Voilà, simplement partager la vie des gens, ça c'est une grande joie de pouvoir voir l'œuvre de Dieu, voir la présence de Dieu à l'œuvre dans la vie des hommes de notre temps. Et demain c'est le dimanche de prière pour les vocations. À cette occasion-là, je voudrais vous dire merci. Je voudrais me dire merci à tous les paroissiens, car c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité au Seigneur, grâce à votre désir de le suivre, que des jeunes peuvent répondre à son appel, que des jeunes peuvent être attentifs à son appel. Avec le confinement, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la prière. Alors prions les uns pour les autres. Et prier les uns pour les autres, c'est faire l'expérience que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de nos frères. C'est l'image de la roue de vélo, les rayons d'une roue de vélo. Plus on est proche du centre, plus les rayons sont proches du centre, plus les rayons sont proches les uns des autres. C'est ce qui se passe dans la vie de prière. Moi, cette image de la roue de vélo me touche particulièrement. Après la fermeture du séminaire, voilà, la communauté du séminaire s'est dispersée. Nous avons l'habitude de vivre ensemble, de prier ensemble. Nous étions tous dispersés, mais tous unis par la prière, tous unis dans le cœur du Christ. Je voudrais vous partager deux appels qui habitent ma prière depuis le début du confinement. Le premier appel m'a donné le cap à suivre. C'était le premier jour du confinement chez mes parents. Ici, ma maman m'a montré une vidéo d'un témoin, un prêtre centenaire qui était interviewé. À un moment, le journaliste lui a demandé est-ce que Dieu vous accueillera au paradis? Et le prêtre a répondu il ne m'accueillera pas. Nous vivons continuellement ensemble. J'ai trouvé cette réponse lumineuse et je l'ai senti, enfin vraiment, je l'ai vécu comme un appel à vivre dès aujourd'hui avec le Seigneur, être présent à lui dès aujourd'hui, car lui, il est là. Le deuxième appel, c'est un des fruits de ma retraite, de ma dernière retraite spirituelle, il y a 2 mois. À l'issue de cette retraite, je me disais, il nous faut inventer une pastorale de la faim. Si aujourd'hui il y a moins de croyants, c'est parce qu'aujourd'hui on a moins faim de Dieu. Alors, je ne pensais pas être exaucé aussi rapidement et de cette manière-là, et de devoir aussi passer par cette fin-là, à travers la fin des sacrements. Mais c'est une joie aussi à vivre, à goûter la faim de Dieu, à avoir faim de Dieu. Mais je me pose quand même des questions. Est-ce que dans quelques jours, quand je pourrai enfin retourner puiser à cette source des sacrements, est-ce que j'aurai faim? Est-ce que j'aurai soif? Est-ce que j'aurai vraiment envie? Ou est-ce que j'aurai vraiment ce désir d'aller puiser à la source du Seigneur? Je ne sais pas si j'aurai faim ou soif à la fin de ce confinement. Mais en tout cas, je sais que ce temps qui m'est donné est habité par le Seigneur. Et je veux être présent moi aussi à lui, tout simplement. Essayer d'être présent. D'être un vrai chrétien qui adore en esprit et en vérité, comme a dit Jésus à la Samaritaine.